La troisième journée de ces championnats du monde de Pony Games suit son cours et vous voyez derrière moi le parc est plutôt calme. Les sessions du matin ont eu lieu, la tension retombe tout doucement, mais nous la tension on a envie de la faire vivre encore un petit peu. Alors on s'est dit qu'on allait vous faire l'interview des coachs, des entraîneurs des équipes d'Open et plus précisément des équipes qui sont arrivées dans le top 3 à l'issue des 3 sessions de qualification. J'ai donc juste à ma gauche 3 entraîneurs, sélectionneurs également de ces équipes nationales. J'ai tout d'abord pour l'Italie, bonjour et bienvenue, le coach de l'Italie, Filippo Chiarenza. Bonjour. Comment ça va? Un peu chaud, mais ça va bien. Et oui, il fait très très chaud sur le parc équestre fédéral. 198 points d'inscrits par l'Italie sur les 3 premières sessions. Juste à côté de lui, on ne sait pas si ça va être une prédiction ou pas, mais au centre de ses coachs, on a Pete. Pete, how are you? You're the trainer for the Open English team. Yep. I'm the trainer for the Open English team. Nos viewers, nos spectateurs te connaissent. Tu es également le speaker anglais. The viewers know you because you're also the speaker for this championship. Yeah, exactly. That's my other job, But working now with you. you've got another hat, Yeah. the trainer hat. 2017 points for England after 3 sessions. Yeah, 217. Yeah. 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 You're Fantastic. leading. That's the most important. And finally, finalement, juste à sa gauche également, le sélectionneur de l'équipe de France Open, Monsieur Jonathan Marion, sélectionneur donc et entraîneur. 207 points pour ton équipe, Jonathan, pour l'instant. Comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien. On est au parc. C'est vrai qu'effectivement, comme Pipo l'a dit, il fait très chaud. On essaie d'adapter un petit peu tout ce qu'on peut pour aider au mieux les cavaliers, les poneys et les spectateurs. Mais tout va très bien. Nous, on est ici comme à la maison, donc on s'y sent bien. On est à domicile forcément, oui, pour la France. Bon, je commence par vous remercier vraiment de prendre de votre temps aujourd'hui pour venir sur ce plateau et pour parler un petit peu de la compétition. A big thanks for taking a bit of your time to answer some questions about the competition. Et nous allons commencer tout de suite. Vous êtes les 3 équipes les plus fortes à l'issue des 3 sessions. On a eu une victoire en termes numéraires, en termes comptables sur les premières sessions pour la France. Ensuite, c'est les Anglais qui se sont montrés sur les sessions 2 et 3. On a aussi une montée en puissance de l'équipe d'Italie qui a inscrit 81 points ce matin, c'est énorme. Et on sent que les choses deviennent très sérieuses. Alors, comment est-ce qu'on se sent avant les finales? Est-ce qu'on est un peu stressé, même en tant que coach? Peut-être pour toi, Filippo. Est-ce qu'on se sent un peu stressé en tant que coach, même avant une finale? Je crois que nous allons à la finale dans les meilleurs nella manière meilleure que La meilleure des manières, oui. Oui, que nous avons que nous excusez-moi. Que vous pouvez. Oui, que nous pouvons, parce que nous sommes partis un peu pas très bien, pas bien. Et ça va de mieux en mieux. Oui, je crois que la 4e session, ça aurait été une chose que nous va manquer dans la Ça va finale. vous manquer pour la suite? Oui, mais aujourd'hui, nous avons trouvé une situation meilleure et comme ça, nous sommes prêts pour demain. D'accord. Donc, on se prépare pour demain, de mieux en mieux, une meilleure situation, même si peut-être cette 4e session va vous faire peut-être un petit peu défaut. En tout cas, c'est ton avis dans la préparation. Pete, after 3 sessions, long session with 13 races for session 2 and session 3. Was it not too long for your riders and for the ponies? Yeah, it was quite long, but I understand why they have to do that. It's good because everything is over in one. We don't have to then re-tack up again. And yeah, I think it's the better way of doing it. 13 races is long, and you rest some ponies, riders, and whatever. And yeah, I mean, the first session was 10. Was what it was supposed to be. But I think always the qualifying sessions are quite long anyway, because before you get to the final, because it's like 40 races and then we start the final. Everything, yes, we qualified highest, but everything is back to 0 now. So these two are on the same level as me, unfortunately.
Donc voilà, je demandais à Pete par rapport à ces sessions, ramener à 13 jeux pour les sessions 2 et 3, si ce n'était pas trop long. Et il relevait que dans tous les cas, une session initialement, c'est 10 jeux, donc ça reste déjà assez long à gérer et que dans tous les cas, il valait mieux pouvoir s'adapter à ces conditions météo, notamment à la chaleur pour les poneys. Et il terminait en concluant que de toute façon, maintenant, tout était remis à zéro et que l'important, eh bien, c'était demain. Je ne sais pas si tu es du même avis, Jonathan. Le plus important, c'est demain. Est-ce que toi, tu les sens bien, tes cavaliers? Est-ce que sur l'aspect mental, l'équipe de France se sent prête à attaquer ces finales? Oui, ils se sentent prêts. On a une équipe un petit peu comme les Italiens et les Anglais qui sont des équipes assez expérimentées cette semaine. Donc mentalement, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Ils seront prêts, quelle que soit la météo, quelles que soient les conditions. Après, on a plus d'incertitudes au niveau physique avec malheureusement, tu en as parlé dans un résumé hier, il me semble, avec la blessure de Julien hier. Il est revenu à cheval aujourd'hui. On le connaît, c'est un guerrier, donc il sera présent, il va serrer les dents et ça va le faire. Mais après, pour revenir un petit peu sur les sessions longues, il faut quand même se dire qu'on a fait 13 jeux. En finale, on en joue habituellement 12 par finale, donc il n'y a pas une grosse différence avec les finales habituelles. Les finales ont été décalées, donc on retrouve un peu un format qu'il y avait il y a quelques années avec 2 parties de finale sur la même journée. Donc demain, on a 24 jeux à jouer et comme Pete l'a dit, on repart à zéro. Il y a 8 équipes sur le terrain qui peuvent marquer des points à tous les jeux. Donc à nous d'être bons et surtout de prendre jeu par jeu pour mettre les points au maximum. Et puis on verra bien ce qui se passera sur le terrain. Oui, tu as dit pas mal de choses qui sont intéressantes et je vais rebondir sur plusieurs d'entre elles. Mais je vais d'abord te demander, purement en tant que coach, justement, lorsqu'on a une situation où un cavalier se blesse comme ça et qu'il revient en disant je suis apte à jouer, alors sans parler forcément de la situation de Julien, mais de manière générale, est-ce qu'à ce moment-là, en tant que coach, on se dit pas va peut-être y avoir besoin de le sortir? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Là, après, c'est toute l'expérience de l'équipe et la connaissance qu'on a de cette équipe-là aussi, qui se connaissent très bien les uns les autres. Ça fait quasiment 4-5 ans que cette équipe-là fonctionne ensemble avec des petites touches à chaque fois, un joueur qui change. Donc ils se connaissent tous très bien, ils se font tous confiance et après forcément on adapte. Julien va sortir un peu plus le jeu d'Ater, forcément. Mais voilà, après on sait qu'il a aussi un rôle dans cette équipe-là de cavalier qui amène la sérénité. Donc il va continuer à jouer ce rôle-là, on en a parlé ensemble et j'ai pas trop de soucis là-dessus. Malgré tout, avec ces 3 sessions et les 36 jeux qui ont été réalisés, pour vous, les coachs, vous avez pu voir les points à améliorer, les choses à travailler. Est-ce que pour l'Italie, on a eu le temps dans ces 3 sessions, est-ce qu'on a réussi à identifier les points forts et les points peut-être que vous avez pu travailler pendant la 3e session, vu que vous savez déjà que vous étiez qualifié en finale? Pour nous, la troisième session, c'était l'unique session à disposition pour retrouver notre rythme de jeu qui dans la première et la deuxième est manqué. Et nous sommes arrivés à les trouver pas comme je voulais. Nous pouvons encore améliorer un peu. Et j'espère que dans la finale, nous pouvons aller à trouver notre point de force, que c'est notre rythme avec beaucoup de précision aussi. Et c'est important, si toi tu as noté ces points d'amélioration pour avoir le bon rythme, je suppose qu'en briefing avec tes cavaliers, c'est le discours que tu leur tiens. Qu'est-ce que tu leur dis un peu à tes cavaliers pour les préparer à une finale? Nous sommes partis vraiment avec pas de la tranquillité. Nous avons 2 cavaliers qui ne sont pas habitués à faire des compétitions de ce niveau. Ça. Et les autres 3 sont habitués. Ils ont fait déjà beaucoup de championnats du monde d'Europe. Et les mettre ensemble, c'était difficile dans les premières sessions et nous avons travaillé beaucoup sur ça. C'était difficile. Nous ne sommes pas encore arrivés vraiment au résultat final. Mais de session en session, les choses vont améliorer. Et comme ça, j'espère que dans la finale, nous arrivons à parfait. Oui, à être parfait comme il faut. Oui. Moi, je trouve ça super intéressant ce genre de réponse. Merci beaucoup parce que ça montre à quel point entre les sessions, il y a un travail des coachs pour réussir à identifier les petits problèmes, voir avec les cavaliers comment les améliorer
Encore une fois, c'est des cavaliers qui ne jouent pas forcément ensemble en club sur leurs championnats nationaux. Donc, il faut réussir à trouver la bonne alchimie entre eux pour les faire fonctionner, notamment sur des jeux, je pense à la corde, je pense au jeu du pneu, ce genre de choses. Euh, Pas trop de pression peut-être pour toi ou pour tes cavaliers, étant donné que vous, les Italiens, vous avez gagné beaucoup de catégories à la Bonde la semaine dernière pendant les championnats d'Europe. Vous êtes les champions d'Europe en Open, vous l'êtes également en U15 et en U12. C'est pas de la pression en plus quand on vient ici ensuite pour les championnats du monde? Oui, ça, sûrement, il y a sûrement beaucoup de pression en plus, mais je crois que nous avons fait un bon travail avant de partir. L'équipe que nous avons là pour les championnats du monde sont totalement différentes de l'équipe qui ont gagné à la Bande. Et nous espérons d'arriver ici avec ces résultats à la Bande. Et la pression, ce n'est pas un problème pour nous. C'est un problème, c'est plus de trouver l'équipe, comme, je ne sais pas comment dire. Les combinaisons peut-être dans l'équipe, la bonne manière de fonctionner? Oui, Voilà. oui, ça. Dans une équipe totalement différente et nouvelle. Donc voilà, pas de pression du côté de l'Italie. D'ailleurs, au passage, félicitations pour vos résultats la semaine dernière. Merci. C'était beau à voir. Et maintenant, je me tourne vers toi, Pete. Pete, for Italy, Filippo said there was no pressure. But for you, do you have some plan maybe? Alors, I will not ask you to give the strategy to the other trainer, but when you arrive in final, the two-part final with a lot of races, do you have some plan for your rider? Maybe the first part you are maybe calm, or there you take risk at the beginning. Is there strategy when you're a trainer? Yeah, I think you always will have a strategy. First of all, congratulations, because last week was amazing for Italy. I think this week is a completely different ball game. I have a very experienced team in England, and also my experience, I suppose, with them as a rider and a coach says a lot. So we have certain strategies that you play the final a little bit different to how you play the heats. You know, we were talking on these interviews as well as on the microphone about how, you know, you've got to get through the session, score enough points, then you're in the cruise mode. You know, the teams, especially these three teams, are just picking up the points, sorting out the races that you need to do in the final, ready to go, because some of the other races you don't play again. So maybe we don't worry too much about them. Then we're saving ponies a bit. Yeah, I can't give you too much of my game plan, but I think No, but yeah. I think it would be the same for Jonathan. And I had a wrong people question, but this is interesting that you gave us a bit how you think about the session, the qualifying session. I will not ask you so for the game plan for the final, but this is interesting to see that your reflection about the qualifying session, to work maybe more on certain race because you don't have it anymore until the final, and to preserve ponies on other one. For sure. Yeah, because we need everything we can get for the final, you know, everything we want. Look, I mean, I've been in this position many times. Years ago when I was a rider, we've had times where we have to fight for the A final, and it's a different way of riding. You know, we are 2010 in Geneva, I rode in the England team. We had a pretty bad team, and we were only just into the A final. It's a completely different setup. Whereas now, I'm not saying it's a given that we're in the A final. That's a word in English, like it's totally sure that we are, but it's more of a formality, I suppose, for our teams, like you were saying earlier. So then you have to think about how you're going to save these horses. It's very hot out here. Obviously, everybody knows that this week, but it's going to make a difference. We have to make sure that everybody's prepared, and they've, you know, we're looking after every rider and every horse, I think. And even the sixth rider is very important as well, because, you know, we can all have problems. I've had a horse already fall this week. Luckily, everything was fine. Obviously, Jonathan's had problems with Julien, and like I said this morning, we want to beat the full French team. I want to win, but I want to make sure everybody's out there. We don't want any injuries, but we also, you know, we have to look after our riders and horses.
Thank you. I will sum up and translate this. No, no problem, no problem. Je vais essayer de résumer un petit peu. Alors, on a eu un long échange. C'est vrai que j'aurais dû vous le résumer peut-être un petit peu plus vite. Donc, je demandais d'abord à Pete comment est-ce qu'on abordait une finale en 2 parties avec beaucoup de jeux. Est-ce qu'il y avait des stratégies? Alors, c'est vrai qu'il m'a, juste titre, il n'est pas tombé dans le panneau. Il m'a fait relever qu'il n'allait pas divulguer son plan de jeu à ses adversaires directs dès maintenant. Mais par contre, il a relevé des choses intéressantes sur les sessions qualificatives. On est en présence d'équipes qui ont régulièrement l'habitude d'accéder au final sur les championnats internationaux. Et donc, il s'agit surtout de travailler sur certains points et surtout par les chaleurs extrêmes de gérer les montures et les cavaliers. Donc, c'est un championnat de gestion quand même particulièrement cette semaine. Et avec les températures qui vont redescendre à partir de demain pour les finales, là, on va davantage voir les cavaliers se donner à 110% et notamment ces équipes-là. Donc, c'était très intéressant. Et Pete qui a hâte de se mesurer également à l'Italie et à la France. Et voilà, qui souhaite malgré tout, c'est ça l'aspect très fair play qu'on adore dans le Pony Games. Il veut que les autres équipes soient à 100% également et qu'ils puissent se battre tous à 100% pour que le meilleur gagne à la fin. Je reviens à nouveau vers toi, Jonathan, pour parler un petit peu de l'équipe de France. Après ces 3 sessions, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quel est le point fort de l'équipe de France? Les aspects où tu te dis, ça, on est les meilleurs. Notre point fort, clairement, depuis quelques années, c'est plutôt notre régularité. On va y ajouter là aujourd'hui l'expérience, l'habitude de. L'habitude, c'est peut-être un bien grand mot, mais on a une équipe qui sait gagner. Ça fait sur les 5 dernières années, il y a des joueurs qui ont gagné 4 fois les championnats du monde. Donc, dans les moments décisifs, on a une équipe qui est sûre d'elle, des joueurs qui sont sûrs d'eux. C'est une vraie force et qui se connaît très bien. Comme je disais tout à l'heure, une équipe qui vraiment se fait confiance, se connaît bien. Et on commence à avoir un peu l'habitude de tous les aspects d'une finale. On sait que ça peut être très long. Il peut y avoir des moments, des décisions d'arbitrage qui peuvent prendre un peu de temps. Il faut savoir gérer ces temps-là aussi. Et voilà, comme l'a dit Pete, on espère aussi que toutes les équipes qui sont sur le terrain demain seront toutes à 100% pour qu'on ait un très beau spectacle et qu'on ait une belle finale championnat du monde pour que tous les gens qui soient là ici sur le parc ou derrière le streaming puissent profiter d'une très belle finale. J'aimerais dire que si ça peut ne pas être serré jusqu'au bout parce qu'on est devant, forcément, mais ils iront pareil de leur côté. Après, si on doit gagner sur le dernier jeu, ça sera pareil, hein. On prend aussi. Ce serait le scénario, en tout cas pour les spectateurs, qui serait incroyable, une victoire sur le dernier jeu. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la régularité dont tu parles, la continuité aussi, puisque ces championnats que tes cavaliers ont gagnés ces dernières années, ils les ont gagnés avec toi et avec Nicolas Noesser. Vous êtes les 2 sélectionneurs de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Donc ça paye également cette régularité et cette continuité. Mais moi, mon autre question, peut-être un petit peu question piège, mais étant donné que vous connaissez très bien ces cavaliers, étant donné que eux aussi te connaissent depuis des années, est-ce que c'est pas parfois difficile, lorsque les choses ne vont pas forcément dans le bon sens, de réussir à trouver à nouveau et encore se renouveler, trouver les mots justes pour les relancer, les recadrer? Après, je pense qu'on a une équipe qui aime gagner et qui aime pas perdre surtout. Et donc, assez justement d'eux-mêmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, exigeants entre eux également aussi, entre nous. On n'est pas entièrement satisfait des qualifications qu'on a faites sur les 3 premières sessions. Comme Pipo disait tout à l'heure, il y a des choses à améliorer. On espère qu'on monte en puissance comme toutes les grosses équipes sur le championnat. Mais effectivement, il y a des moments où dans une finale, ça peut être un peu difficile. Je pense que c'est une force de se connaître, même si on pourrait croire que on se connaît depuis longtemps, etc. Il y a toujours des choses à se dire. Pete aussi connaît très bien ses joueurs depuis longtemps. Pipo, c'est un peu différent. C'est la première année qu'il a récupéré cette équipe Open, 2e année, l'équipe Open en coaching. Mais pour moi, c'est pas du tout un point faible. Au contraire, on sait comment réagit chaque joueur, on sait comment réagit chacun dans leur interaction. Et c'est notre job aussi, hein, d'essayer de trouver les mots justes au bon moment pour pouvoir, dans les moments décisifs, être présent. Très bien, une réponse particulièrement complète. Merci beaucoup, Jonathan. J'en aurai une dernière pour toi. Est-ce qu'il y aurait une autre équipe, selon toi, parmi toutes celles qualifiées en finale A, qu'il faudrait surveiller? Voilà. Vous êtes bien sûr en position de force tous les 3, mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui pourrait venir jouer les troubles faits, selon toi? Pour moi, il y en a plus qu'une. Le Pony Game, c'est une discipline où les probabilités sont innombrables. C'est très difficile de pouvoir
parier sur un classement avant le début de la finale. Donc ce que je dirais, c'est que bien sûr, les qualifications l'ont montré. Je pense que l'Italie, l'Angleterre et la France sont parmi les favoris. Mais je rajouterais quand même l'Allemagne qui, par leur régularité ces dernières années, ont régulièrement pris des places de podium ou juste au pied du podium. On les a vus encore en qualification être réguliers et prendre régulièrement des places dans les 2-3 premiers de chaque jeu. Et la Suède, qui a fait un très bon championnat d'Europe la semaine dernière, qui sont montés sur le podium, sont aussi présents sur certains jeux. Je ne sais pas s'ils auront la consistance sur la durée de la finale. Mais voilà, Allemagne, Suède et l'Irlande qui peut aussi également toujours venir prendre des points et s'intercaler. Donc je pense qu'on va avoir une finale très très intéressante. En tout cas, je l'espère. Et j'espère que ça va se batailler jusqu'au bout. On te disait tout à l'heure, on se connaît très bien, nous les cavaliers, dans l'équipe, mais on connaît aussi très bien nos adversaires. Maintenant, ça fait quelques années que les joueurs anglais, les joueurs italiens, on les a sur les terrains côte à côte. Ils se connaissent très bien entre eux. On a vu ce matin, par exemple, notre session avec l'équipe Italie qui était sur la ligne d'à côté. On savait que c'était une session un peu plus de travail, comme tu l'as expliqué. Et donc, régulièrement, entre les jeux, les joueurs se chambraient très gentiment, allaient se taper dans la main entre eux, etc. Sur une finale, je sais que ce sera plus compliqué à faire et moins efficace parce qu'on va tous rester un peu plus dans notre bulle, chacun avec son équipe. Mais on sait que dès que la finale sera finie, on va retrouver cet esprit-là et tout le monde ira se congratuler quel que soit le résultat des uns et des autres. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. On le relevait déjà sur ce plateau avec certains intervenants, certains invités. C'est que les joueurs sont à la fois amis en dehors du terrain, ils se connaissent depuis des années, et en même temps, ce sont des adversaires. Lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain, ils sont dans leur bulle, et tout ce qui compte, ça devient la victoire. Et on le relevait aussi un petit peu dans le débrief tout à l'heure. C'est qu'il y avait déjà, on commençait à avoir un tout petit jeu psychologique. On se chambre, alors ça reste amical pour l'instant, mais forcément, ça a un intérêt sur l'aspect sportif. Filippo, je te voyais hocher de la tête. Tu es d'accord sur les équipes dont a parlé Jonathan? Oui, oui, et je suis complètement d'accord. Je voulais dire la même chose. Ok, donc on verra bien ce qui peut arriver. Et est-ce que tu as... Alors ça va être la petite question pour terminer l'interview, la petite question peut-être un petit peu épicée. Est-ce que tu aurais un pronostic? Quel est ton podium souhaité pour demain? Non, non, Joker, je tu ne peux pas répondre. Je peux pas. Je comprends. Troppo, scaramantico, je ne sais pas en français comment on dit. Euh, Scaramanzia. Non, je ne sais pas. I ask you Je ne dis rien. Ah pour- oui, ok. pour- Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, il se réserve le droit de... Et je comprends tout à fait. C'était la petite question piège pour terminer. You maybe pitch. Do you have a pronostic for tomorrow? A top 3? Sorry, I have a what? Maybe you have an idea, a dream, a dreaming podium. Of What's your dream course, podium? I would love to be top 3 tomorrow. I think I have a fight on my hands with these two, but I would love to. The last time we won was in Australia 3 years ago, the world teams, but we won La Motte in 2024 at the Europeans. So I think we like it here at La Motte, the England team. But he took me down in England, so at the Europeans. So I'm hoping, I would love to be on the podium. I think whatever the standard of the games is so good now in the Open, especially these three teams. There are other teams, like Jonathan was saying, I think I understood, like Sweden, Germany, Ireland. They're all going really well, but these three teams this week, for me, they're exceptional. And yeah, it's going to be the best man wins, but I really hope I'm on the podium, for sure. C'est vrai qu'on se rend coup pour coup ces derniers temps entre la France et l'Angleterre sur les championnats du monde, je parle, avec une victoire ces 2 dernières années en championnat du monde pour l'équipe de France Open. Et avant cela, c'était les Anglais en 2023 en Australie. Il y avait également eu, il y a 2 ans, ici même à la Motte Beuvron, la victoire des Anglais qui étaient venus contester les Français à domicile dans une finale sous la pluie assez dantesque, je m'en souviens. Dans tous les cas, messieurs, je vous souhaite le meilleur pour les 2 parties de finale demain. Je vous remercie sincèrement du temps que vous avez pris pour venir répondre à toutes ces questions. Thanks a lot for your time to answer all of this question. And of course, we will wish you all the best. All your supporters will be here, all the supporters on the live stream. Merci encore et je vous souhaite donc une bonne après-midi ainsi qu'à tous nos spectateurs. Merci à toi, Marceau, pour tout ce que tu fais cette semaine aussi ici sur ce plateau et sur le terrain. Merci à toutes les équipes qui sont venues jusqu'ici à la Motte pour nous proposer un beau championnat et
bonne chance à tous, notamment à l'Italie et à l'Angleterre, avec qui on va avoir beaucoup de plaisir à jouer cette finale. That's what I want to say as well. Thank you so much. Thank you for having us here. It's amazing at Le Mot. May the best man win tomorrow, but good luck, France, and good luck, Italia. Also, everybody else, but yeah, good luck tomorrow. We're going to have a great final. E buon chance a tu, come ha detto Jonathan, le parole perfette. Quindi buon pomeriggio. Merci.